Commençons par analyser la situation. Nous allons tout d'abord tracer la représentation graphique de la fonction exponentielle. Lorsqu'on trace la droite d'équation y égale à 2, on s'aperçoit qu'il y a un unique point d'intersection avec la courbe représentant la fonction exponentielle. L'équation exponentielle de x égale à 2 admet donc une unique solution. Passons à la rédaction. Nous rappelons ici le tableau de variation de la fonction exponentielle. Nous allons utiliser le théorème des valeurs intermédiaires. Je vous rappelle qu'il y a 3 hypothèses à vérifier. Tout d'abord, la fonction exponentielle est continue sur grand R. La fonction exponentielle, d'autre part, est strictement croissante. 2 est bien une valeur intermédiaire puisque 2 est compris entre la limite de l'exponentielle quand x tend vers moins l'infini, à savoir 0, et sa limite en plus l'infini qui est plus l'infini. Après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, l'équation e de x égale à 2 admet bien une unique solution sur grand R. Appelons alpha la solution de cette équation. Souvenons-nous que exponentielle de 0 vaut 1 et que exponentielle de 1 vaut environ 2,71. Nous pouvons donc en déduire que alpha est compris entre 0 et 1. Utilisons ensuite la calculatrice. En faisant un tableau de valeurs de la fonction exponentielle au dixième entre 0 et 1, nous obtenons que alpha est compris entre 0,6 et 0,7. Finalement, nous obtenons que alpha est compris entre 0,693 et 0,694, qui est bien un encadrement au millième. Le nombre alpha, qui est l'unique solution sur grand R de l'équation exponentielle de x est égal à 2, est appelé logarithme népérien de 2. Il est noté ln de 2. ln de 2 est donc la valeur qu'il faut donner à l'exposant de l'exponentielle pour obtenir la valeur 2. Nous pouvons obtenir avec la calculatrice directement une valeur approchée de alpha. Il suffit d'utiliser donc la touche ln et de taper ln de 2 et vous obtenez donc le résultat suivant. Attention à ne pas confondre avec la touche ln et la touche log de la calculatrice. Nous expliquerons un petit peu plus tard la différence entre ces deux notations.